Méditation du 2 septembre, l'éminent citoyen de Babylone. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Daniel 2, le verset 28. Daniel rechercha le Seigneur quand le décret stipulant que soient tués tous les hommes sages du royaume de Babylone pour ne pas avoir pu comprendre ou interpréter un rêve qui s'était évanoui de l'esprit du roi fut ému. Non seulement Nebuchadnezzar exigeait l'interprétation du rêve, mais aussi son contenu. On déclara que la demande du roi était au-delà de tout ce qui avait jamais été requis de quiconque. Furieux, le roi agit comme tout homme qui a une grande puissance et des passions incontrôlables. Il décida que tous soient mis à mort et, comme Daniel et ses compagnons faisaient partie des hommes sages, ils devaient également partager ce sort. Texte tiré du livre Fils et filles de Dieu, la lecture du 28 juillet à la page 218. Imprégné de l'esprit de Jésus-Christ, Daniel plaida pour que les sages de Babylone aient la vie sauve. Les disciples du Christ ne possèdent pas les attributs de Satan. Ils ne se plaisent pas à affliger les créatures de Dieu. Ils ont l'esprit de leur maître qui a dit « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Luc 19, le verset 10. « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Luc 5, le verset 32. Si Daniel était animé du même zèle religieux qui s'enflamme si rapidement aujourd'hui dans les églises et qui conduit les êtres humains à affliger, opprimer et détruire ceux qui ne servent pas Dieu de la même façon qu'eux, il l'aurait dit à Arioch. Ces hommes qui se disent sages trompent le roi. Ils n'ont pas les connaissances qu'ils prétendent avoir et devraient être détruits. Ils déshonorent le Dieu du ciel. Leur vie ne l'honore pas et ils servent des idoles. Laisse-les mourir, mais conduis-moi devant le roi et je lui donnerai l'interprétation de son rêve. La grâce transformatrice de Dieu s'est manifestée dans son serviteur qui a intercédé avec ardeur en faveur de ceux-là même qui, plus tard, élaborèrent des plans de façon secrète et sournoise en vue de mettre fin à sa propre vie. Ces hommes éprouvèrent de la jalousie envers Daniel parce qu'ils trouvaient grâce auprès des rois et des nobles et étaient honorés comme l'homme le plus illustre de Babylone. Extrait de la lettre 90 datée de 1894. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.